Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Viens chez moi, j'habite à La Paillade. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Jacques Choukroun, président de l'association Regard sur le cinéma algérien, en fait, qui vient nous parler de la nouvelle édition, 7e cette année déjà, 7e édition du festival sur le Regard sur le cinéma algérien. Bienvenue. Merci. Alors vous savez, nous on ne dit pas 7e ou 8e parce qu'on a peur de se tromper. On dit l'édition 2014. 2014, parce qu'il y d'accord. a eu d'autres éditions avec notre nom, ça s'appelait Panorama sur le cinéma algérien. D'accord. Donc c'est plus simple. Ouais, on l'appelle l'édition 2014 parce que ça fait 8 ans au moins que nous passons des films algériens tous les ans. Dans toute la région. D'accord, donc ça va concerner, comme tous les ans, plusieurs villes sur la région. Ah oui, comme tous les ans, c'est le principe de notre manifestation. D'accord. C'est d'essayer de faire connaître le cinéma algérien le plus possible dans des salles réelles de cinéma, mais aussi dans des ciné-clubs, dans des médiathèques, en fait tous ceux qui veulent nous accueillir, en privilégiant quand même les salles et la découverte du cinéma algérien dans les salles. Et donc, on peut être à la fois, on est à Montpellier, mais on est très souvent aussi à Perpignan. Il n'y a pas que Montpellier dans la région. Et puis, là, on va être en partie d'ailleurs à Alès pour des films berbères. On est programmé à Narbonne, on va être à Perpignan, on peut être à Sète, on peut être à Frontignan. En fait, on demande à toutes les structures cinématographiques de la région de prévoir un moment cinéma algérien. D'accord. Alors, bien sûr, je voulais aborder la question de la thématique. Est-ce que vous avez une sélection sur les films que vous proposez ou alors vous essayez d'avoir vraiment une vision large des films, en fait? Oui, on nous pose souvent la question, parce que ce matin, on était en conférence de presse, là, on nous pose souvent la question, on n'a pas vraiment de critères de sélection, on essaye de montrer le maximum du cinéma algérien. Malheureusement, il ne produit pas beaucoup de longs métrages. Donc, on programme à peu près tout ce qui est important dans tous les domaines, dans le cinéma algérien. Et justement, c'est un des problèmes de notre manifestation, c'est d'obtenir régulièrement des films récents ou inédits au moment où la manifestation démarre. Parce que beaucoup de films privilégient quand même le circuit des festivals. Comment ça s'explique qu'on essaye plus, on les retrouve plus sur ces festivals-là que dans les salles? Quelle est la difficulté selon vous? Alors moi, je crois que ça c'est un problème du commerce, de la technique du cinéma en France. Il y a très peu de distributeurs. Je pense que vous savez que le travail dans le cinéma, il y a un chaînon entre la production et les salles, c'est la distribution. Et actuellement, les distributeurs ont peur de prendre des risques sur le cinéma algérien. Ils attendent. Quelquefois, un film sort, mais il sort un an après, ou presque un an après. Prenons l'exemple d'un film qui était pourtant bien annoncé, un film qu'on a présenté à Montpellier, qui s'appelle Le Repenti. Le Repenti, il est passé presque un an après sa sortie au Festival de Cannes. Voilà. Et donc, voilà, on a des problèmes comme ça. Et donc, on va commencer cette année par un film encore inédit, mais qui vient d'avoir un prix au Festival d'Angers, qui sera, si je ne me trompe pas, au Festival de Clermont-Ferrand. Mais là, les auteurs ont été assez gentils pour essayer de faire une petite fenêtre entre les festivals et les cinémas. Et donc, ils seront au cinéma Diagonale le 6 février. Donc, c'est le jour où démarre, en fait... C'est le jour où on démarre officiellement. Mais on a un autre démarrage, puisque vous êtes à La Paillade, on a un démarrage à La Paillade, qui est une avant-première de la manifestation, avec nos amis de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, avec un film qui est sorti, mais un peu discrètement en France, qui s'appelle La Traversée, d'une franco-algérienne ou algéro-française, comme vous voulez, qui s'appelle Elisabeth Levray, qui vit à Marseille et qui travaille souvent à Alger, et qui revient à Marseille, travaille à Alger.
Alors elle a fait un film là-dessus. Qui a fait un peu suivi ces personnes-là qui font ces allers-retours un peu entre les deux. Elle a suivi le départ ce qu'on appelle le retour au pays, mais disons le départ des gens algériens ou d'origine algérienne qui retournent par le bateau à Alger, par le ferry à Alger. Très belle traversée, donc, si vous ne l'avez pas faite, je vous la conseille. Alger-Marseille. Donc c'est la médiathèque, là, une avant-première à la médiathèque. Donc on voit un peu que vous privilégiez aussi tous ces petits réseaux là, de ciné-clubs, de médiathèques. Vous pensez que c'est important aussi de passer par ces réseaux-là qui ne sont pas forcément... Les gens ne vont pas tous au cinéma. Oui. Donc oui, là... Pour nous, c'est important pour qu'ils connaissent le cinéma. Mais il y a une autre raison, c'est que, il faut le dire là, puisqu'on est là, il faut leur rendre hommage, c'est que les animateurs de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau ont suivi notre manifestation depuis le début en accompagnant la manifestation par une programmation qui leur était propre. Là, ils ont des idées, ils ont des collections, ils ont présenté plusieurs films. Et donc, cette fois, ils nous ont dit, bon, on va commencer un peu plus tôt que les autres. Alors, on a accepté et on a eu la chance que Madame Elisabeth Levray accepte aussi de venir 2 fois à Montpellier. Donc, elle va venir pour faire le débat à la médiathèque le 1er février. Et elle reviendra pour faire après l'inauguration, le 10 février. Le 10 février au Diagonal. Elle a cette diagonale au centre. Oui. Mais on s'est rendu compte aussi qu'on n'avait pas les mêmes publics aussi. Hein. Si vous êtes à Diagonal, c'est un public un peu particulier, le public du cinéma algérien est un peu particulier. Mais si vous êtes à Nestor Burma, par exemple, vous avez un autre public. L'année passée, on a eu 2 publics différents. Donc ça vous permet de toucher là, tous ces publics différents et d'avoir de leur permettre aussi d'avoir un débat. Si vous n'avez pas le même débat au Diagonal qu'à Nestor Burma ou ici à Jean-Jacques Rousseau, donc vous allez forcément avoir des questions peut-être différentes. Peut-être ils vont voir le film différemment en fonction du public, en fait. Ça ne va pas être la même chose. Peut-être vous avez l'expérience déjà. Oui, c'est surtout qu'il y a plus de... par exemple, à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, il y a souvent plus de gens d'origine algérienne. Oui. Ou algérienne, ou marocaine, ou tunisienne, ou sud de la Méditerranée. Ils connaissent la médiathèque, ils viennent à la médiathèque et j'ai remarqué qu'ils sont très contents de participer à des débats. C'est dans une ambiance en général. Je ne dis pas qu'il y a des centaines de personnes, mais c'est dans des enveloppes. Même, il y avait des fois 30, 40, 50 personnes. Mais c'est toujours très chaleureux. Les rencontres à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau sont toujours de très bons souvenirs parce que c'est toujours très chaleureux. Bon, c'est aussi une manière de retrouver le pays pour les uns et les autres. On peut aborder la question aussi de la production des films. Vous dites qu'on a très peu de films qui arrivent. La difficulté peut-être d'en faire en Algérie, quelle est la difficulté en fait justement que rencontrent les réalisateurs ou réalisatrices pourquoi les films n'arrivent pas en nombre comme d'autres pays Parce que l'Algérie n'en produit pas beaucoup. Elle en produit, disons, moins de 10 de longs métrages par an, peut-être même moins, peut-être 8 longs métrages par an. L'Algérie, quand même, qu'on le veuille ou non, un pays qui est convalescent d'une grave crise, que les Français d'ailleurs n'ont jamais bien compris, ils ont compris de loin, mais il y a eu quand même en Algérie ce que les Algériens appellent la décennie noire, qui a été extrêmement dure pour le cinéma. Dévastatrice, oui. Pour le cinéma en particulier, parce que, pour différentes raisons, cette activité n'était pas bien vue par une série de groupes terroristes. Et donc, soit des cinéastes ont été tués, soit blessés, soit empêchés de travailler, soit le plus souvent, quand même, il faut être honnête, le plus souvent, ils sont partis. Donc il y a eu aussi quand même un grand nombre de cinéastes algériens importants qui ont quitté le pays entre 1990
et 1998. Pendant cette dizaine d'années de la fin du XXe siècle, a été une année noire, enfin des dizaines d'années noires pour le cinéma algérien. Et donc maintenant, il manque un peu de techniciens expérimentés, il y a tout un travail à refaire. Il y a cet aspect-là, mais l'aspect économique peut aussi expliquer... Économique, il y a ça, il y a le problème des gens. Je dirais pas, c'est socio-économique, parce que économiquement, les gens, il faut qu'on se mette d'accord. L'Algérie est un pays riche, parce que les gens croient que peut-être ils confondent entre l'Algérie et peut-être la Tunisie. Par exemple, la Tunisie actuellement, c'est embêtant pour eux, parce que s'il y a moins de touristes, tout ça, c'est très embêtant. L'Algérie est un pays qui est un grand producteur de pétrole et de gaz naturel. Elle a des dizaines de milliards, enfin, de milliards de dollars de réserves. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un problème au sens économique, financier. C'est au sens social. Par exemple, pendant toute cette période, en plus du problème des cinéastes, les salles de cinéma ont fermé. Et les Algériens ont pris l'habitude de ne pas sortir. Et donc maintenant, peu à peu, ils commencent à ressortir, mais ça ne correspond à rien par rapport à... Si vous voulez, dans les années 80, il y avait 30 millions de spectateurs en Algérie de cinéma. Maintenant, je ne sais pas s'il y a même pas 1 million, tu vois, même pas. Donc, il y avait 300 salles, il y en a 20. Donc c'est ça qui... C'est plus... Qui peut expliquer... Voilà, c'est plus ce problème-là qui pose problème, à mon avis, que le problème, ça dépend de ce que vous appelez économique, mais si vous voulez... Les crédits pour faire du cinéma, il peut y en avoir. Il y en a, les crédits sont toujours en général insuffisants dans tous les pays du monde. Tout le monde dit que les crédits sont insuffisants. Mais ce n'est pas le vrai problème. C'est pas la raison première, en fait. Pour l'Algérie, ce n'est pas le vrai problème. Alors, cette édition 2014 correspond aussi à l'anniversaire, au 60e anniversaire de la guerre de libération. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui est prévu ou Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée que nous avons, c'est de passer les films les plus récents, les derniers films du cinéma algérien. Alors, on est très contents parce que, justement, on va faire l'ouverture avec un film qui s'appelle Les jours d'avant, qui est, donc le 6 février à Diagonale, qui est justement sur une possible histoire de rencontre, je ne dis pas une histoire d'amour, mais une possible histoire de rencontre entre un jeune Algérien et une jeune Algérienne. Bon, en Algérie, c'est compliqué. Bon. Et c'est au moment où commence le terrorisme. Et donc cette histoire va pas aller vers une histoire d'amour. Bon. Et donc c'est les jours d'avant. Et le réalisateur Karim Moussaoui, j'espère qu'il vient venir dans vos locaux là pour faire une émission. Karim Moussaoui est justement de la génération qui avait 10 ans au moment de cette période. Voilà. Alors, donc, qui a été marqué par cette période, ils ont maintenant 30 ans, 35 ans, entre 30 et 40, vous voyez, ils sont plusieurs. Et c'est la nouvelle génération du cinéma algérien. Il y a lui, il y a Khaled Ben Aïssa, il y a Koussim, Yanis Koussim. Enfin, ils sont plusieurs, ils se connaissent plusieurs de la même, j'allais dire de la même bande, mais enfin, le même groupe de jeunes, qui a été jeune il y a 10 ans, mais ils ont vieilli depuis 10 ans, mais c'est le nouveau espoir du cinéma algérien. Alors, derrière ce film, nous espérons que nous pourrons programmer un film d'un monsieur qu'on ne peut plus considérer comme un espoir, mais d'une confirmation, de Lies Salem, un film qui va sortir très certainement en avril-mai, et qui s'appelle L'Oranais. L'Oranais, d'accord. L'Oranais qui est réalisé par Lies Salem, avec Lies Salem et Khaled Ben Aïssa. Donc ça, ce serait notre deuxième grand nom. Mais entre-temps, au mois de février, on va présenter des films de Ali Moussaoui et des films en amazigh, des films de culture berbère. Alors, on va programmer un film complètement inédit, je crois. Il va être spécialement sorti pour nous, parce que Ali Moussaoui est un ami. Et ça s'appelle Mon ami, mon double. C'est un documentaire très important, très long, sur le grand cinéaste qui s'appelait Bougueremoua, et qui est décédé maintenant, et qui est l'auteur de La colline oubliée,
qui est la grande adaptation du grand roman berbère de Mouloud Mamri. Et donc, ça, on va le faire au mois de février, le 20 et le 24 février à Montpellier et peut-être aussi à Alès. D'accord. Voilà. Donc, ce sont des films qui arrivent, des films récents, nouveaux, en cette année d'anniversaire, qui sont importants, qui aussi Alors, pour l'anniversaire de 60e, on n'a pas réfléchi en tant qu'anniversaire, si vous voulez. Mais il est sûr... Que ça se croise de toute manière. Il est sûr qu'il y a un film qui va marquer cet anniversaire du 60e. Alors, est-ce qu'on aura les possibilités techniques de l'avoir à cette année? Je pense que oui. C'est le film qu'a réalisé notre ami Belkacem Hadjadj et qui s'appelle Lala Fatma, enfin, sur le personnage de Lala Fatma Nsommer. Alors, Lala Fatma Nsommer, c'est la grande héroïne de la résistance berbère à la conquête des Français en 1853, etc., 1860, enfin dans la période de Napoléon III. Et les colonnes françaises étaient commandées par le maréchal Rondon. Mais comme vous le savez, c'est la région qui est comme une des plus difficiles à conquérir d'Algérie. Et elle a levé le drapeau de la résistance. Donc on peut espérer avoir ce film. Voilà, je pense vraiment. On va tout faire pour l'avoir, pour faire une avant-première à Montpellier de Lala Fatma Nsommer octobre-novembre. Je pense, oui, parce que là, je pense que le film aura déjà candidaté au Festival de Cannes, candidaté au Festival de Venise. Vous connaissez, nous, dans les problèmes de ces festivals internationaux, c'est les dates. Hein. Oui, bien sûr. Cannes est à mai, septembre à Venise. Donc là, vous ne pouvez pas avoir un film vraiment avant Cannes et Venise. D'accord. Des fois, il faut attendre Berlin, mais bon, je pense que là, on va demander à nos amis du consulat d'Algérie d'intervenir auprès de nous, auprès de nos amis, tout ça. Je pense qu'à l'occasion de cet événement, on va avoir un concours pour présenter quelque chose à l'occasion de cette date qui représente quelque chose. On entend beaucoup citer réalisateurs hommes. Au niveau des réalisatrices femmes algériennes, est-ce qu'il y a une... Vous sentez quand même ça arrive? Est-ce qu'il y a une... Ah bah oui, il y a déjà pas mal de jeunes femmes réalisatrices. Hein. Parce qu'on n'en entend pas parler du tout. Oui, c'est toujours le même problème. Oui, c'est toujours... Oui. Ouais. C'est-à-dire que... Il y a une que je connais bien qui s'appelle Baya Alouache, qui est la fille de Merzak Alouache. Oui. Bon, il n'aime pas que je dise ça, et elle non plus, elle n'aime pas que je dise ça. Elle s'appelle Baya Alouache, bon, je trouve que c'est la fille de... Mais ça n'a pas de rapport. Oui. Ça a un rapport quand même. Elle va faire le même métier que son papa. Bon, elle vient de faire un très intéressant court-métrage qui a été présenté au Festival de Montpellier. Et je sais qu'elle est en train de terminer un long-métrage. D'accord. Alors, mais où, quand il va sortir, ça, c'est une autre affaire. Parce que c'est toujours la même chose, cette difficulté. On n'entend pas parler et on a l'impression que... Voilà, c'est un de nos problèmes principaux. C'est-à-dire la raison pour laquelle nous avons créé cette manifestation. C'est d'essayer de donner une fenêtre d'ouverture et de présentation du cinéma algérien. C'est la raison pour laquelle on a fait ça. Ce que je dis toujours aux gens, on ne veut pas faire un festival. On n'est pas un festival. On est une manifestation pour montrer le cinéma algérien. Et donc, on ne fait pas de sélection des bons, des mauvais, etc. On montre le maximum de ce qu'on peut. Parce que je vous ai parlé de... de leur année, de la Fatma, mais nous avons quand même 2 autres films que nous espérons avoir, qui sont de très grands films qui sont passés déjà dans les festivals, qui ont eu déjà des prix. C'est le film qui s'appelle Révolution Zenj de Tariq Teghia. Alors pour ceux qui ne sont pas cinéphiles, Tariq Teghia, c'est celui qui a fait le film Inland, ou comment ça s'appelle, Rome plutôt que vous. C'est Romain Lantouma. Ouais. Alors, lui, Teghia, c'est quelqu'un qui vient de l'art plastique, c'est un artiste du geste cinématographique, comme on dit, et il a eu le prix au Festival de Belfort. Le grand prix du Festival de Belfort, c'est son film, qui s'appelle donc Révolution Zenj. Mais, jusqu'à présent, le film n'est pas encore en distribution, peut-être qu'il va être dans un grand festival, on ne sait pas, mais très probablement dans l'année,
on pourra présenter, il faut espérer qu'on puisse présenter Révolution Zinch. D'accord. Il y a encore le dernier film de M. Merzak Alouache, qui s'appelle Les Terrasses, qui avait été sélectionné à Venise, donc qui est déjà passé à Venise, mais qui n'a pas encore de distributeur en France. À vous entendre, en fait, on a la sensation que le regard là sur le cinéma, ou ce festival, enfin vous n'aimez pas trop ce terme, ça se construit progressivement. Vous essayez d'avoir les films, on n'est pas sûr, mais ils arrivent, quoi. Oui, c'est-à-dire que ça se construit progressivement, mais on est obligé. Oui. C'est pas à cause des films, hein, non seulement. On est obligé parce que quand vous faites quelque chose, cette manifestation cinématographique, je l'appelle comme ça, pas festival, une manifestation cinématographique qui est dans toute la région. Vous ne pouvez pas faire un programme bouclé. Tout le monde me dit « Ah, mais où est le programme ?» Je dis « Mais ce n'est pas possible que l'on dise ici, je peux vous donner les dates de Montpellier, mais je ne peux pas vous donner les dates de Narbonne, de Béziers, de Lunel, de Leucate, de... Font-Romeu, de Mende, vous voyez ce que je veux dire? On est dans, alors les dates, on s'est rendu compte, c'est parce qu'on a quand même une expérience pour plusieurs années de vidéo là. Oui. On s'est rendu compte que si on veut obliger les gens dans des dates, ça ne marche pas. Donc on a fait l'inverse. On leur dit, on vous propose des films et vous choisissez les dates. D'accord. Par exemple, je vous donne un exemple, un film qui est sorti à Montpellier, qui a eu un certain succès à Diagonale, qui s'appelle Le Repenti de Merzak Alouache. Eh bien, il faut que vous sachiez qu'en fait, il n'est pas passé dans beaucoup de villes de la région. Donc, par exemple, il va y avoir plusieurs villes qui vont programmer Le Repenti. Donc là, on n'a pas de problème. Le Repenti est distribué, on le connaît. Donc, ce n'est pas forcément des films nouveaux qu'on passe, mais des films qui ne sont jamais passés dans la ville en question. Voilà. Peut-être après, à la rentrée, on va peut-être aussi avoir d'autres villes de l'Aude, en dehors de Narbonne. Peut-être qu'on aura aussi d'autres villes de Lozère. Donc, si vous voulez, c'est un système où on s'inscrit. Bon, il y a beaucoup de salles. Hein. D'autre part, dans le Gard, nous avons des amis qui font une programmation qui s'appelle Panorama sur le cinéma algérien. Et nous avons comme idée de ne pas faire de concurrence avec eux. Oui, bien sûr, je comprends. Donc vous essayez un peu de jouer sur la manière dont les gens, comment dire, je ne vais pas utiliser le terme de consommer, la manière dont les gens veulent voir les films, ces films-là. Et c'est vrai que le programme de l'année dernière proposait les films, mais sans date. Voilà. Et on a eu... beaucoup de gens qui ont demandé, m'ont dit... oui, je sais, je me fais engueuler régulièrement. Oui, voilà. Alors on m'a dit, moi je suis un vieil homme, donc je ne connais pas bien les techniques. On m'a dit que j'aurais dû mettre un programme sur Facebook, je ne sais pas, peut-être on va le Facebooker ou le Twitteriser, tout ça. Moi, toutes ces choses-là, je ne connais pas bien. On va avoir un site plus performant. Mais ce que je dis, c'est regarder le programme de cinéma de vos villes. C'est le cinéma de vos villes, de Perpignan, qui vous dire ce qui passe à Perpignan. Et il est bien annoncé à Perpignan. Hein. C'est la même chose quand on me dit « Ah, Montpellier, là !» Je dis « Écoutez, vous ne pouvez pas ignorer le magazine de Diagonale. » Bon, si on vous dit que le cinéma est à Diagonale, on ne va pas ajouter des papiers pour dire « Le film est à Diagonale ». Ce serait pas convenable, quoi. Voilà. Et c'est ça je crois que c'est ça qu'on n'arrive pas bien à se faire comprendre, c'est que nous voulons que le cinéma algérien soit dans les salles comme les autres films, pas mieux ou ça, mais comme les autres. Voilà. Vous ouvrez votre programme. Simplement, le plus de la manifestation, c'est qu'on nous accompagnons les films. Avec des réalisateurs, avec des acteurs ou des actrices principales de films, avec des techniciens. Alors justement, pour cette édition 2014... Il y a par exemple une grande rencontre à Lunel. À Lunel. Il y a plusieurs réalisateurs qui vont venir, qui vont, comme tous les ans. Alors, la première qui vient, c'est Karim Moussaoui. Pardon. La première qui vient en avant-première, samedi, après vous avez m'interpellé sur les réalisatrices, c'est Elisabeth Leray qui vient... à la médiathèque de Jean-Jacques Rousseau. Ensuite, il y a Karim Moussaoui qui vient présenter Les Jours d'avant. Et
donc lui, il vient le 6. Puis Madame Levray revient le 10 à Diagonale. Au Diagonale, oui. Puis notre ami Ali Mouzaoui va venir présenter, je dis ça parce que souvent les gens les confondent à cause du S et du Z, il va présenter Mon ami, mon double de Bouguermont. Et ça, ce sera où exactement? À Diagonale, le 20 février. Sur le prochain magazine. Et le 24 février, donc le prochain magazine de Diagonale annoncera cela. Et le 24 février, on va présenter le célèbre film berbère, La colline ouvrière. La colline oubliée de Mouloud Mamri. Voilà, c'est donc pour Montpellier. Mais après, ça continue dans plusieurs villes. On va passer par le Repenti avec le concours de la Fédération des ciné-clubs de la Méditerranée, de la région. On va passer le Repenti dans 5 ou 6 villes. D'accord. Donc cette édition 2014, elle court du début du 6 février, du 1er, sur l'année, on va dire. J'allais oublier de vous dire que le conseil d'administration a prévu d'ouvrir la manifestation à des activités culturelles algériennes hors du cinéma. Du cinéma, donc c'est ça. Ils veulent faire un peu, certains dirigeants du conseil d'administration souhaiteraient qu'on transforme le C de rencontre avec le cinéma algérien en C de rencontre avec la culture algérienne. Alors donc pour l'instant, ils ne proposent pas encore, c'est en train de se faire. Il va y avoir des conférences sur la musique, des conférences sur la littérature. Dans le cadre sur Montpellier. Avec Montpellier et ailleurs, d'accord. On va peut-être faire avec nos amis de l'association Identité et Partage un cycle sur Mouloud Ferraoun. D'accord. Et puis, peut-être on va faire aussi des conférences historiques. Donc l'objectif, c'est d'ouvrir et de permettre un peu de Je vais peut-être proposer une conférence sur... je pense peut-être, justement, vers la fin de l'année, je vais peut-être proposer une conférence sur les Algériens dans la guerre 14. D'accord. Parce que tout le monde parle de la guerre 14, voilà. Mais peut-être il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a des milliers et des milliers d'Algériens qui sont morts pendant la guerre 14. D'accord. Alors, on est souvent interpellé parce qu'il y a pas mal de gens qui, justement, ne regardent pas sur leur ville et viennent de loin pour venir voir les films à Montpellier. Qui nous disent est-ce que ces films-là, on peut les trouver en DVD. Et voilà, et non. C'est toujours le même problème. Alors, il y a des possibilités de trouver des DVD, mais ils sont piratés sur le marché d'Alger. Donc, moi, je ne peux pas conseiller. Parce qu'on nous a beaucoup posé la question. C'est sûr. Nous avons quand même un DVD qui est déjà édité. Il faut le dire à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Il y a une édition très jolie, très bien faite, qui a été faite par les amis d'une coopérative de Paris, du film Normal de Merzak Alouache. D'autres films vont être édités, je pense. Moi, on m'a posé la question sur le Repenti. Sur le Repenti, mais je pense que le Repenti trouvera une édition si les distributeurs veulent bien le faire. Et puis, effectivement, il y a des discussions en ce moment pour savoir comment on peut faire. Le problème des éditeurs, c'est comme pour le cinéma. Il faut trouver quand même, je vais vous dire tout de suite, pour qu'une édition soit équilibrée, pas qu'elle gagne de l'argent, mais pour qu'elle soit équilibrée, il faut qu'elle trouve environ 2000 achats. À partir de 2000 achats, une édition DVD correcte, pas un truc dégueulasse, un truc correct, c'est le minimum pour pouvoir sortir un DVD. Parce que les gens ne connaissent pas l'économie du DVD, mais c'est très spécial. C'est particulier, oui. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir, c'est les commerçants qui prennent le maximum d'argent dans les DVD. Quand vous allez acheter, je vous le dis, là, je ne fais pas publicité, donc je ne cite pas le nom, mais quand vous allez acheter dans un grand magasin, vous reconnaîtrez tous, un grand magasin, un DVD à 18 €, en fait, ils gardent 9,50 € pour eux. Donc, il ne reste que 8,50 € pour l'éditeur. Donc, c'est une question qui est importante parce qu'elle revient souvent, je sais, parce que moi aussi, je reçois des messages, parce qu'il y a des gens qui me connaissent, qui savent que je... Donc, il y a une demande, ça veut dire aussi qu'il y a une demande. C'est clair, je reçois au moins, disons, 2 mails par semaine pour demander tel film algérien ou tel autre film algérien tu as fait, et je réponds... nous n'avons pas de DVD, voilà, c'est vrai, c'est un vrai problème. Donc là, le festival va démarrer.
La manifestation va démarrer. Vous l'appelez festival, mais on l'appelle, moi je l'appelle manifestation parce que je veux dire par là qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de, oui, bien sûr, il n'y a pas de montée des marches, il n'y a pas de photographe. Non, c'est du cinéma là où il doit être, c'est-à-dire dans les salles de cinéma de toute la région. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter, à part qu'il y ait le maximum de gens qui viennent voir les films? Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait le maximum de salles qui le programment. Parce qu'à partir du moment où les salles le programment, il y a des gens qui viennent. Oui. Pas beaucoup des fois, mais vous voyez ce que je dis toujours aux gens, s'il y a 50 salles qui programment les films, même s'il n'y a que 50 spectateurs dans la salle, ça fait 2500 personnes. C'est à peu près d'ailleurs entre 2000 et 2500 personnes, la moyenne des gens qui viennent. D'accord. Voilà. Je vous remercie, on vous remercie d'avoir accepté cette invitation. C'est avec plaisir. Je vais vous laisser signer le livre d'or comme d'habitude. Voilà, allez-y. Derrière, on va le mettre ici. Ouais. Et puis, je vous remercie. C'était Viens chez moi, j'habite à la Paillade, en compagnie de Monsieur Jacques Choukroun. Et vous pouvez d'ores et déjà trouver le programme, une partie du programme des films qui vont être diffusés sur le Diagonal, sur le site et sur la version papier. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Voilà. Merci.